C'est le grand retour, mais alors le grand retour, bien sûr, de ces vidéos, mais surtout de Dragon Ball. Dragon Ball donc nous sort un nouveau film, on a un trailer officiel qui est sorti, on va le regarder ensemble, on va se régaler comme on dit. Sauf que bien sûr c'est une suite de Dragon Ball, donc estampillé Dragon Ball Super, donc une catastrophe à venir, comme d'habitude. On va se regarder ça, et surtout on va commenter, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors nous ne sommes pas prêts, on va se regarder ça. Bon c'est du Dragon Ball Super, hein, donc il faut s'attendre globalement à rien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Akira Toriyama a écrit toute l'histoire de la série, donc avant son décès, hein, donc il est mort là récemment cette année. Bon, alors, on va regarder ça. Déjà, quand on dit Akira Toriyama a écrit l'œuvre, on nous le dit depuis Dragon Ball Super, ça, c'est faux, hein. Enfin, c'est faux, j'en sais rien, mais on voit bien le résultat. Akira Toriyama, il a signé des chèques, hein. À mon avis, c'est tout. On lui a présenté des scénars, il a dit ok, ok, il a signé, terminé, hein. Je sais même pas s'il les a lus. Allez, on va regarder ça. Voilà, donc là déjà ça s'annonce très mal, hein, parce que déjà que Dragon Ball Super a un plaisir fou de repomper des trucs sans inspiration. Hein, on l'a vu hein, tout du long, hein, ils font revenir des méchants sans en faire grand chose. Ils repompent Broly sans que ce soit vraiment Broly, mais c'est un nouveau Broly, enfin bref, on repart sur le même délire. Enfin, ils font à peu près que ça, ils trouvent même pas des nouvelles transformations, on est juste sur des changements de couleur, on nous dit juste ouais c'est plus fort, point, ta gueule c'est magique, quoi, comme on dit. Petit clin d'œil à JDG. Enfin bref, on est toujours sur la même chose, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Nouveau repompage, un Dragon Ball GT, Goku redevient enfant, apparemment Vegeta aussi, ça s'annonce catastrophique. Bon, c'est pas terminé, mais déjà, dans un premier temps, les images sont belles, on peut concéder ça. Et encore un peu trop de chubby, ça fait un peu trop cartoonesque en vrai, par rapport à ce que ça donnait avant, où le dessin était beaucoup plus angulaire, beaucoup plus pâle, beaucoup plus serious business. Là, on est vraiment sur du cartoon avec des moyens modernes, quoi. Ouais, on est vraiment sur une ambiance cartoon pour moins de 8 ans. On est vraiment là-dessus. Là déjà, on voit qu'ils redeviennent enfants. J'ai l'impression que c'est encore plus pour toucher une cible très jeune, hein. C'était déjà le cas avec Dragon Ball Super, hein, à part un arc, l'arc Zamasu qui était très bien. À part cet arc-là, on voit bien que la cible, c'est les gamins, hein. On est sur du multivers, il y a 12 000 univers, Goku Super Saiyan Dieu. À la fin, t'as des noms d'évolution du style Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Enfin, ça ne veut plus rien dire. Les formes ne varient plus du tout, hein, c'est toujours la même chose. Avec simplement, on t'explique qu'ils sont plus forts, mais tu le vois pas, c'est juste on te le dit, on t'informe qu'ils sont plus forts. Donc on est vraiment sur des scénars de surenchère de pouvoir non-stop. Et là, le pari qu'avait fait à l'époque Dragon Ball GT, c'était en mode vous aimiez bien Goku enfant à l'époque de Dragon Ball à l'ancienne. Ils l'ont fait redevenir enfant pour ça, donc déjà ça n'a pas grand intérêt. Parce que voilà, soit tu nous fais une histoire sur son enfance, mais tout a été dit et brillamment dit, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Soit tu nous fais ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire bam, d'un coup il redevient enfant, ça change rien. Juste il est enfant, comme ça il y a plus de spectateurs jeunes qui vont pouvoir peut-être se sentir représentés ou je sais pas quoi, mais ça n'apportait rien. Et là, on le refait. C'est vraiment. Puis alors là, tu vois, la tête des cartoons, etc., que ça va pas voler très haut. Va y avoir, à mon avis, c'est ce qui montre là dans le trailer, des flashbacks, peut-être des combats légendaires de Z. Ils avaient déjà fait ça dans le précédent film, juste pour nous mettre des images dans le trailer où on va se dire, ouais, ça va être trop bien.
Alors qu'en fait, on va être dans du repompage raté, comme d'habitude, dans ce qu'ils font maintenant. Voilà, donc tout le monde est devenu enfant, donc ça a l'air d'être une vaste blague, hein, ce qu'ils vont faire. Ouais, bon, bah j'annonce, hein, ça va être une catastrophe. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Work with kids of my own. Ouais, bon, il nous dit... il se dit, ouais, je regarde le dernier travail de Toriyama. Je suis à peu près certain que Toriyama a absolument rien fait là-dessus, ou quasiment rien. C'est juste mon avis, hein, mais je pense que je suis pas le seul à le penser. Je vais pas mentir, j'étais pas hyper excité de ça. Ah ouais, mais de savoir que c'est le dernier travail de Toriyama, let's go. Moi je pense que Toriyama, très honnêtement, ça fait des années qu'il s'intéresse plus à Dragon Ball, hein. Déjà parce qu'il faut se mettre à sa place, hein. Le mec a fait un manga absolument cosmique, hein. Toriyama, j'ai évidemment un respect infini pour cet auteur. Mais ça fait bien longtemps qu'il s'en fiche de Dragon Ball. Déjà parce que toute sa vie, depuis qu'il a fait Dragon Ball, tout le monde ne lui parle plus que de ça. Donc je pense qu'à la fin, même si t'es fier de ton œuvre, t'en peux plus. En plus, ses éditeurs, à l'époque, pendant qu'il sortait Dragon Ball, à partir de la fin de l'arc Namek, ils le dirigeaient un petit peu, hein. Ils lui disaient non, fais plutôt ça comme méchant, non, tu sais, l'arc Cyborg, à la base, déjà, il voulait s'arrêter à la fin de Namek. Ensuite, on lui a dit non, continue, ça fait de la thune, alors il a dit ok. Ensuite, il a fait Cyborg, il a fait C-19 et Dr. Gero. On lui a dit non, non, attends, ils sont pas assez stylés, fais autre chose. Donc il réfléchit à son histoire, il sort C-18 et C-17. Les éditeurs lui disent non, non, il faut un méchant unique, fais un truc un peu plus inspiré, etc. Là, il nous sort Cell. Il montre la deuxième forme de Cell comme étant sa forme finale. Il voulait que la deuxième forme soit la finale. Ses éditeurs lui disent non, non, c'est pas assez stylé, fais autre chose. Bon, au final, la forme finale est encore plus intéressante visuellement, je pense. Mais voilà, je pense que Toriyama était dépossédé de son œuvre assez rapidement, même s'il avait la main mise, hein, quand il a écrit Dragon Ball Z un bon paquet du temps, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très vite, il y a eu un peu des charognards autour de lui de partout, et qu'en plus, à la fin de Dragon Ball Z, toutes ces interviews, dès qu'on le croisait dans la rue, etc., tout le monde ne lui parlait que de ça, donc je pense qu'il a saturé très très vite. Et donc après, bien sûr, quand ils ont proposé de faire une suite, bah à mon avis, il a accepté l'échec, quoi, parce que derrière, ça fait de la thune, évidemment, hein, Dragon Ball, ça marche. Donc il allait, je pense, pas s'en priver, c'est tout. C'est que de la spéculation, c'est que mon humble avis, hein. Bon, sans finale traduction, voilà, Akira Toriyama, bon, Goku, les fans de Goku se rassemblent, je suis content qu'il ait pu le finir. Franchement, c'est tellement de fortes chances qu'il n'y ait pas touché. Bon bref, il y a beaucoup de gens qui... Oula, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être contents. Alors je pense que si on va... Parce que là je suis sur le post officiel, donc il y a beaucoup de gens un peu, on va dire, de tous les niveaux, hein. Dans les fans de Dragon Ball, il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui... Voilà, qui sont pas allés plus loin que transformation, puissance, etc. Alors que ce manga raconte plein d'autres choses. Je pense que si on va un petit peu dans d'autres détails, d'autres publications, on va voir des commentaires pas encourageants, je pense. Enfin voilà, c'était mon humble avis. N'hésitez pas à partager, à liker, très important, à vous abonner, très très important, s'il vous plaît, pour avoir une chaîne libre. Et surtout, partagez votre avis, hein. Je lis tous les commentaires et c'est toujours un plaisir d'échanger, même si on n'est pas du tout d'accord. Voilà, salut!